que c'est une des plus belles cérémonies protocolaires que l'on puisse vivre. Il y a tant de sportivité, tant de joie. C'est tout simplement extraordinaire les minutes que nous sommes en train de vivre en ce moment. On va être heureux du côté de Dijon chez Sophie, du côté de Morzine chez Pascal, où je sais que tout le monde regarde cette image. Et nous sommes aussi heureux qu'eux. Ils vont évidemment s'embrasser. Ils vont évidemment s'embrasser, mais oui, bien sûr, on se donne l'accolade. Alors que les troisièmes, quel podium en vérité, quel podium! Les troisièmes ne sont autres que le couple Angelika Krylova, Oleg Ovsianikov, les Russes qui prennent la troisième place de justesse devant le couple biélorusse Nafka, Tatiana Nafka et Samuel Ghezolian. Angelika Krylova, pour laquelle aussi ce soir est symbole de belle et de douce revanche. Après tant d'années de tourments. On pense au vers de Victor Hugo. Mêlez toute votre âme à la création. Et c'est vrai que ces trois couples ont vraiment inclus toute leur âme à la création de leur programme. Si différents, mais si unis par une extraordinaire qualité et une étonnante intensité. Et en plus, lorsque l'on sait que ça s'est joué vraiment à un juge près, à un seul tout petit juge près, 5 contre 4, pour donner l'infime majorité aux Finlandais, eh bien non seulement il y a eu cette beauté de tout instant, mais en plus un suspense que nous avons vécu en votre compagnie. Susanna radieuse, radieuse, quel bonheur! Sophie Meugnotte et Pascal Lavanchy qui ont définitivement retrouvé le sourire, qui n'avait pas échappé à Sophie, mais qui avait abandonné Pascal l'espace d'un court moment. Regardez, le sourire leur est revenu, tout comme le sourire d'Angelika Krylova qui est absolument craquant, je pense que vous serez de mon avis, et d'Oleg Ovsianikov. Et je ne serais pas si surpris, pour tout vous dire, que l'on retrouve ce même podium à Birmingham dans un mois. Cela va dépendre évidemment de l'absence momentanée ou non de Oksana Gritshouk et d'Evgeny Platov, mais ce même podium pourrait être également présent à Birmingham dans un mois, pas nécessairement dans cet ordre. Et ce sera de nouveau une compétition absolument passionnante que nous vivrons ensemble. Félicitations d'usage de différents officiels de l'ISU, l'International Skating Union, la Fédération internationale de patinage amateur donc. Mais une médaille qui après, encore une fois, là oui, bien sûr, il a raison d'en profiter car Sophie est absolument ravissante. Et il ne va sûrement pas se priver non plus, notre ami officiel avec Angelika Krylova, de l'embrasser. Oleg, félicité également. Et Susanna. Et je suis persuadé que cette médaille d'argent sera, encore une fois, après la déception d'un très court instant, comme vous l'avez vu, longtemps chérie par Sophie et Pascal et par leur entraîneur Daniel Marotel, à qui nous pensons beaucoup. Ils ont travaillé, songez seulement, entre 40 et 50 heures par semaine depuis 8 mois pour établir ce nouveau programme. Et ils obtiennent la récompense justifiée de leurs efforts avec cette médaille d'argent. C'est exactement la même chose pour Susanna et Petri, couverts d'or, eux, après tant et tant d'années de frustration et tant de mois de travail pour établir cette chorégraphie sur les Beatles, alors que vont retentir les premières mesures de l'hymne national finlandais. Tout le monde se lève dans la patinoire et nous le faisons également.
Les larmes de Susanna Racamo et de Petri Coco. D'autres félicitations adressées à Pascal et Sophie. Regardez Pascal qui soulève le bras de Susanna et Angelica qui vient se mêler à cette fête. Tant d'osmose, tant de fraternité, tant de solidarité. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Regardez, les 6 patineurs sont tous sur la plus haute marche pour célébrer l'extraordinaire communauté et amitié qui règne entre ces danseurs. Regardez. Voilà, et bien c'est sur cette dernière image que nous allons vous quitter. C'était vraiment une merveilleuse soirée en votre compagnie. Je crois que nous avons vraiment vécu des moments de sport très intenses et très forts. Ces championnats d'Europe ne sont pas encore terminés, loin s'en faut. Car demain après-midi, comme vous le savez, sur France 2, nous avons rendez-vous pour suivre la compétition du libre dame. Au terme du programme court, la Française Souria Bonali occupe la 2e place, précédée par la Russe Olga Markova. Là aussi, il devrait y avoir énormément d'intensité, de suspense, de bonheur et puis d'amour tout simplement. Je sais que vous le partagez pour ces patineurs qui nous enchantent tant. Merci à tous pour votre attention. Excellente continuation de soirée sur France 2. Vous avez rendez-vous dans quelques instants bien sûr avec Bouillon de Culture et Bernard Pivot. Et en ce qui nous concerne bien sûr, à demain cette fois pour le libre dame. Merci à tous. France 2, avec Contrex, vous a présenté les championnats d'Europe de patinage artistique.